Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Entrons dans la lumière du Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, en ce vendredi du temps ordinaire après l'Épiphanie, l'Église nous invite à méditer sur la victorieuse foi en Jésus-Christ et sur sa puissante miséricorde qui guérit nos vies et nos cœurs blessés. Qu'en écoutant aujourd'hui la parole de Dieu, nous soyons conduits à accueillir la vie éternelle en Jésus, et à nous rapprocher de lui avec confiance et amour. Acte de pénitence. Frères et sœurs, avant d'écouter le message de Dieu issu des textes du jour, reconnaissons humblement nos péchés afin d'entrer avec un cœur pur dans la célébration des saints mystères. Seigneur, toi qui es bonté et lumière, nous avons trop souvent douté de ta parole, nous avons hésité à croire que tu puisses nous guérir, nous avons parfois préféré nos doutes à ta vérité. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Amen. Bien-aimés, à présent écoutons la première lecture. L'Esprit, l'eau et le sang. Suivons attentivement cet extrait issu de la première lettre de Saint Jean, chapitre 5, du verset 5 à 13. Bien-aimés, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes, or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Ce retour, que votre main nous prenne dans le royaume des sauvés. Bien-aimés, écoutons et recitons avec joie le psaume du jour. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. À l'instant même, la lèpre le quitta. Suivons attentivement ce miracle de Jésus à un lépreux, tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc chapitre 5, du verset 12 à 16. Acclamation, Alléluia,
Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne, « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts, et il priait, acclamant la parole de Dieu. Pour les pécheurs, que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur. Frères et sœurs, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Suivons avec beaucoup d'attention cette méditation issue des textes. Vaincre le monde par la foi et la rencontre aujourd'hui, la parole de Dieu nous révèle une double vérité essentielle. La foi en Jésus-Christ nous donne la victoire sur le monde, et Jésus nous touche là où nous sommes blessés, isolés, rejetés. Dans la première lecture, Saint Jean affirme que le croyant en Jésus possède la vie éternelle. Ce n'est pas une foi superficielle ou émotionnelle, mais une foi vivante en celui qui est venu par l'Esprit, l'eau et le sang, symbole de sa plongée dans notre humanité et de son offrande sur la croix. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus toucher l'impensable, un lépreux, personne exclue, symbole de toute blessure humaine. Jésus ne recule pas devant la misère humaine, au contraire, il étend la main et dit, « Je le veux, sois purifié. » C'est la même parole qui s'adresse à chacun de nous aujourd'hui, une parole de compassion, de purification, de guérison et de restauration. Ainsi, la foi chrétienne ne se contente pas d'adhérer à des idées, mais se laisse transformer par l'amour de Dieu, qui guérit, restaure et fait vivre pleinement. Que cette espérance nous soutienne, surtout lorsque nous nous sentons impurs, rejetés ou découragés. Alors, Dieu a été toujours de notre côté, toujours disponible et fidèle en ses promesses. Faisons juste le premier pas vers lui et disons-lui un oui à son appel. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, suivons cette prière d'intercession et d'action de grâce. Frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur et présentons nos prières avec confiance, pour l'Église, afin qu'elle demeure sans cesse fidèle à l'annonce de l'Évangile, offrant à tout la victoire de la foi en Jésus-Christ, nous prions au Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour ceux qui sont affligés dans leur cœur, pour les malades, les marginalisés et ceux qui souffrent, que le Christ, notre guérison, vienne les toucher, nous prions au Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour nos familles, nos communautés, nos proches, afin que notre foi grandisse chaque jour et que nous soyons signes vivants de l'amour de Dieu, nous prions au Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour nous-mêmes, afin que le Christ purifie nos cœurs, nous rende humbles, forts et confiants, nous prions au Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Frères et sœurs, unissons nos voix pour la prière finale. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as touché le lépreux et l'as rendu pur, touche aujourd'hui nos cœurs, nos vies et nos faiblesses. Fais-nous vaincre le monde par la foi, donne-nous la force de croire en ta parole jusqu'à la vie éternelle, et fais-nous marcher avec joie dans ton corps qu'est l'Église. Par toi, qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés en Christ, merci d'avoir écouté la parole de Dieu aujourd'hui. Ouvrez vos cœurs et laissez Dieu y installer et changer votre destinée. Pour continuer à bénéficier nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
Et si cette parole vous a touché le cœur, alors partagez à vos proches pour continuer l'œuvre de Dieu. À demain pour une autre parole. Nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie.